Le 3 mai 2025, Wennan So avait quitté Ouagadougou avec un ami pour se rendre à Dapelgo, à une trentaine de kilomètres au nord de la capitale. Ils allaient accomplir un devoir de solidarité, participer aux funérailles d'un proche. La journée s'était déroulée sans incident. Personne n'imaginait que le voyage de retour serait pour Wennan So le dernier. Sur le chemin de retour, la motocyclette chute. Dans le même instant, un véhicule arrivant par derrière ne peut éviter le drame. L'homme est évacué d'urgence vers le centre hospitalier Yalagado-Ouedraogo. Grièvement atteint aux membres inférieurs et surtout à la tête, Wennan So ne survivra que quelques minutes après son admission au service de traumatologie. Ainsi s'éteint un père de 2 enfants, un collègue apprécié, un ami fidèle, un homme que beaucoup décrivaient comme chaleureux et toujours prompt à mettre de l'ambiance autour de lui. En quelques instants, une famille bascule dans le deuil. 2 enfants grandiront désormais sans leur père. Une épouse devra apprendre à vivre avec une absence irréparable. Des parents enterreront un fils qu'ils espéraient voir vieillir. Aucune existence ne mérite de se terminer ainsi. Pourtant, sur les routes burkinabées, des drames semblent se répéter avec une régularité inquiétante. Au premier semestre de l'année 2026, ce sont 649 personnes qui ont été tuées sur le champ lors d'accidents de circulation. Ils ne sont pas seulement le résultat de l'excès de vitesse, du mauvais état des routes ou de l'imprudence d'autres usagers. Ils sont aussi et parfois la conséquence d'un simple réflexe que l'on n'a pas eu: enfiler son casque. Le casque constitue la protection la plus efficace contre les blessures à la tête. Il ne rend pas invincible, certes, il ne supprime pas le risque d'accident. Il augmente cependant de manière considérable les chances de survie et limite les séquelles. C'est là que réside la portée de ce drame. Beaucoup continuent de considérer le casque comme une obligation imposée par la police, un accessoire encombrant ou une gêne pour le court trajet. Cette perception est dangereuse. Le casque n'est pas destiné à éviter une contravention, non. Il est conçu pour protéger une vie. Chaque fois qu'un motocycliste démarre sans casque, il prend un pari dont les conséquences dépassent sa propre personne. Ce sont des enfants qui risquent de devenir orphelins, des conjoints qui peuvent perdre leur compagnon de vie, des parents qui devront porter le poids d'un deuil contre nature, des collègues qui verront un bureau rester vide. La sécurité routière ne se résume pas à une série de textes réglementaires. Elle est d'abord une culture de la responsabilité. Elle commence par des décisions individuelles, respecter les limitations de vitesse, éviter les comportements à risque et surtout porter systématiquement un casque homologué correctement attaché. Les campagnes de sensibilisation, les contrôles des forces de l'ordre et les sanctions ont leur utilité. Mais aucune mesure ne remplacera la conviction personnelle que chaque départ doit être précédé de ce geste simple. Quelques secondes suffisent pour ajuster un casque. Ces quelques secondes peuvent offrir des décennies de vie. Le souvenir de Wennan So ne doit pas se limiter à l'émotion suscitée par sa disparition. Il devrait devenir un appel à la conscience collective, car une société qui apprend de ces drames est une société qui protège ses citoyens. La véritable question n'est donc pas de savoir si le casque est obligatoire. Elle est infiniment plus essentielle. Quelle valeur accordons-nous à une vie humaine? Allons-nous attendre qu'un nouveau nom s'ajoute à la longue liste des victimes de la route pour comprendre qu'un casque ne protège pas seulement une tête? Il protège une famille, un avenir, des rêves et tout ce qu'une existence porte d'espérance. Si cette narration tirée d'une histoire vraie vous a touché, s'il vous plaît, portez dorénavant votre casque à chaque fois que vous enfourchez votre moto ou votre vélo. Si vous estimez que c'est une histoire à dormir debout, permettez que l'on vous dise, que vous le vouliez ou non, vous allez porter le casque. Et oui, le 8 août
2026, le ministre de la Sécurité Mamoudou Sana est descendu lui-même dans les rues pour montrer aux Burkinabés l'importance du port du casque et leur adresser un dernier avertissement, je cite: « Même si vous n'aimez plus vos vies, sachez que c'est une obligation pour nous de les préserver en attendant que Dieu les prenne. » Fin de citation. Rappelant aux allergiques au port du casque, le camarade Sana leur promet une course-poursuite à la manière de Tom and Jerry. Le ministre de la Sécurité précise que dans un futur proche, les non-porteurs de casque seront interpellés et refoulés pour les empêcher d'atteindre leur destination, et c'est déjà le cas. Après l'implantation massive de feux tricolores, le déploiement de forces de sécurité dans les artères, les sensibilisations par les médias et la vidéosurveillance, il est temps que le Burkinabé sache raison garder. Rien ne saurait expliquer que près de 50 ans après les premiers textes instaurant l'obligation du port du casque, nous continuons à faire la sourde oreille, endeuillant des familles au quotidien. Soyons responsables, soyons révolutionnaires, soyons des patriotes, respectons les lois et nos vies.